Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Mais ne reste-t-il pas le même homme? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Rabbi, tu as dit que tu es venu ici pour nous apporter la bonne nouvelle. Est-ce cela la bonne nouvelle? Que la loi est vivante comme un homme? La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Qu'est-ce que cela signifie, notre captivité est terminée? Quelle captivité? Votre captivité dans le péché. Bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est vraiment, je dirais, important, en tout cas dans la vie de l'enfant de Dieu, de celui qui prend la décision, l'humble décision de suivre Christ. Alors vous allez me dire pourquoi suivre Christ? Tout simplement parce que Christ s'est donné pour la rançon pour plusieurs. La rançon pourquoi? La rançon pour le péché du monde, afin que quiconque soit sauvé, nous dit Jean 3, 16. Et avant cela, nous allons donc parler des choses profondes de l'Écriture. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui écoutent cette vidéo, vous êtes la bienvenue. C'est la bienvenue. Nous sommes avec un frère, le frère Johan, ici présent. Donc lui ici va parler donc sur certains points que nous allons aborder sur ce sujet qui est être ouvrier du Père. Alors pourquoi être ouvrier du Père? Parce que déjà, si nous acceptons de suivre le Christ, alors nous prenons donc en compte son enseignement, sa parole. Et donc le Christ nous parle vraiment avec une puissance telle que vraiment c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui vraiment, ça doit nous interpeller. Qu'il nous dit en Matthieu 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Donc là, il parle éventuellement, et bien entendu, à ceux qui le suivent à ce moment-là. C'est les disciples, les foules, les Grecs, les païens, etc. Et bien sûr, le message plus tard va être transcrit jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit l'Écriture. Mais donc, être ouvrier du Père, c'est quoi? Vous savez que nous avons, nous qui croyons en Christ, du moins, et si vous ne l'avez pas encore accepté, nous vous encourageons vraiment à le faire, parce que les temps sont courts et nous avons tous péché. La Bible déclare que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu, et qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, et que donc par un seul commandement tous ont transgressé. Donc nous revenons donc à ce point important. Donc si nous suivons son enseignement, alors nous devons le suivre et nous devons écouter ce qu'il a à nous dire. L'ouvrier du Père, donc le disciple, donc doit suivre le Christ, la parole de Dieu, doit suivre son instruction. Et donc nous allons voir ici maintenant l'instruction que Christ donna aux premiers apôtres, aux premiers disciples. Donc vous allez en lire en Matthieu chapitre 27, donc au verset 16. Nous allons lire ensemble. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ici, le Seigneur Yahushua, Jésus, donc, nous dit bien, allez, faites de toutes les nations des disciples, donc les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc la première chose consiste déjà à être enseigné de Dieu. C'est le premier point. Ensuite, bien entendu, et éventuellement, le baptême, donc, qui vient automatiquement dans la consécration de la foi que nous avons pour le Père, pour le Dieu véritable. Et l'enseignement qui va nous pousser petit à petit à être des disciples. Parce que c'est le but de l'enseignement, de faire toutes les nations des disciples. On dit ici donc l'ordonnance, la prescription, l'ordonnance que le Christ a donnée aux apôtres, avant qu'ils soient donc, je dirais, en mission, partis dans le monde, après par la suite avec Paul, etc.
Et donc, dans l'évangile de Marc aussi, il nous est écrit, en Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, il dit bien ici, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc voilà, prêcher la bonne nouvelle. Voilà ce que, entre autres, est vraiment la perspective du disciple, en tout cas de celui qui veut servir vraiment Christ avec tout son cœur. Donc sur ces points que j'ai abordés, frère Johan, es-tu d'accord sur ces points-là? Ouais, bah oui, tout à fait. Hein. Et quelle approche as-tu de ces points-là donc? Comment? Quelle approche as-tu de ces points-là donc pour les auditeurs qui nous écoutent? Quelle approche réelle as-tu? Bah alors déjà, aller partout et prêcher la bonne nouvelle, Pour toi, c'est un commandement que Jésus nous a laissé pour qu'on aille prêcher donc, à tous ceux qui connaissent, à ceux qui ne connaissent pas, parce que même à l'heure actuelle, peu de nous connaissent vraiment ces vérités, quoi. Et c'est le dernier commandement et c'est un conseil qui nous donne de le faire, quoi. On doit le faire. On est vraiment on doit le faire. T'as fait, parce que nous sommes des témoins donc du Dieu vivant, hein, qui s'est manifesté en Yeshua Mashiach, Jésus le Messie. Il s'est manifesté vraiment, l'Esprit, hein, nous déclare la Bible, est descendu sur lui, hein, et donc la parole a été fait chair. La parole a été fait chair, nous dit l'Écriture, Jean 14. Et effectivement, il nous faut témoigner de cela, témoigner de la puissance de l'Évangile, de la puissance que Dieu a manifestée en Yeshua. Hein. Et donc, c'est une prescription importante que nous dit ici, comme je l'ai décrit en Marc, et en l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, hein, donc, qui nous dit bien clairement ces choses. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer. Hein. Donc, le Christ a donné des prescriptions très très importantes à ce sujet. Donc, le frère Johan est d'accord, vous auditeurs qui écoutez, sachez que suivre Christ c'est bien, le servir c'est vraiment lui être agréable, c'est vraiment lui obéir. Hein. Et on voit les apôtres un peu plus loin, donc dans les Actes toujours, chapitre 8, versets 4 à 5, qui dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Hein. » Donc, Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc voilà, déjà ici, prêcher Christ. Prêcher Christ, c'est prêcher la croix, donc le salut pour quiconque. Hein. Voilà, en gros, ce que demandait le Christ. Hein. Ici, nous voyons dans ce passage, donc Actes chapitre 8, versets 4 à 5. Aller de lieu en lieu. C'est-à-dire que nous devons être des témoins, non seulement dans notre ville, mais pour aussi les hommes et les femmes qui sont loin du Dieu vivant, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que Proverbe, chapitre 13, hein, nous dit, mais aussi le Proverbe nous dit bien clairement ici, si vous lisez les Écritures, le manque de science n'est bon pour personne, effectivement, parce que quand on manque de science, on va s'égarer, on va aller dans des mauvaises choses, malheureusement, qui vont nous écarter du Christ. Exactement. C'est ça. Et donc, que penses-tu vraiment de l'importance, Johan, pour toi, en tant que chrétien maintenant, d'ailleurs, de servir donc le Christ? L'important, c'est que nous, on représente son nom, on représente son corps. Tu es écrit dans les actes, dans Corinthiens, on représente ce corps, mais l'image de ce corps. Parce que quand tu es baptisé, tu es de nouveau une nouvelle personne. Et donc voilà, servir le Christ, c'est quelque chose de fort. Tout à fait. Si toi tu ne sais pas qui d'autre le fera. Qui le fera. C'est ça tout à fait. Et tout à l'heure nous allons aborder plusieurs points donc où nous allons décrire les moyens que nous pouvons utiliser éventuellement pour glorifier le Père en esprit et en vérité vraiment et parler de lui. Donc vous savez que cette prescription est vraiment à écouter. Hein.
C'est vraiment une prescription qui est très très importante du Seigneur, donc, comme nous le disions auparavant. Et si vous ne le saviez pas vraiment, on vous encourage à prier dans ce sens. Et même pour ceux qui ne connaissent pas Christ, vraiment à aller vers Christ et vraiment à apprendre à connaître et à vraiment faire les œuvres. Vous savez, le prophète Malachi nous parle de cela, de rendre gloire au nom de l'Éternel des armées, de l'Éternel Yahweh. On le lit en Malachi chapitre 2, verset 2, qui nous dit « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. » Oui, voilà. Je les maudirai parce que vous ne me l'avez pas à cœur. Donc ayez à cœur, vous qui écoutez ce message maintenant, de servir Dieu. C'est vrai que parfois nous avons des épreuves, nous nous relâchons, parfois ça arrive. Mais certes, nous devons servir, c'est pourquoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que disciples. C'est important, c'est vraiment important parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la parole de Dieu et ne connaissent pas Christ. Et l'évangile doit être proclamé selon l'instruction du Christ en Matthieu 11, 29. Donc il a instruit les foules, les apôtres, lisez vraiment les évangiles. C'est le premier point pour servir Dieu. Il faut lire les évangiles, il faut apprendre à se nourrir de la parole de Dieu. Et ensuite, partager cette parole de Dieu. Parce que Christ nous parle de cela. Il nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, donnons gratuitement ce que nous avons reçu. Et ne soyons pas paresseux. Une fois que nous avons acquis la connaissance de certaines choses, ne soyons pas paresseux. Donc Ecclésiaste chapitre 10 verset 8 nous dit « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, malheureusement, la maison a des gouttières. » Donc attention, maintenant votre maison c'est votre édifice spirituel, c'est votre état d'esprit, c'est comment vous êtes dans votre corps, comment vous allez agir devant Dieu. Donc soyez pas paresseux, vraiment, soyez vraiment puissants, soyez zélés pour le Seigneur. Parce que c'est une bonne cause. Et il y aura un salaire. Il y aura un salaire pour la vie éternelle. Donc, penses-tu également, Johan, que pour ceux qui servent Christ, en tout cas avec le cœur et pas avec intérêt, mais avec le cœur, parce que cela est normal, est-ce que pour toi, il y aura un salaire et que vraiment il y aura la bénédiction pour la personne? Bah bien sûr, ce serait logique. On sait depuis la Torah, le Tabernacle au Testament, c'est que Dieu est toujours juste. Si tu fais les choses bien comme il faut, si tu le produis, il est toujours. Il applique ce qu'il dit. Donc, il a promis à Abraham la bénédiction, il l'a fait, il a promis que il y aura une descendance telle que les étoiles dans le ciel, c'est une grosse que les étoiles dans le ciel, et tout s'est passé, maintenant sur Terre on est des milliards. Donc voilà, c'est une promesse qu'il a fait, c'est normal. Comme on dit, tout travail mérite salaire. C'est normal, si tu fais le bien, tu hériteras du bien. Si tu fais le mal, tu hériteras du mal, tu hériteras de ce que tu as semé. C'est comme quand tu graines dans le sol, quoi. Tout à fait, c'est comme, c'est ça. C'est comme si tu plantes une graine dans le sol. C'est juste. Il y a une parabole. Une graine, si tu l'arroses pas cette graine-là, si tu la nourris pas, il y aura du mauvais fruit, il y aura des choses mauvaises. C'est pas que tu l'arroses, tu prends le temps tous les jours de la nourrir. Donc là, elle va bien se développer, voilà, il y aura des bons fruits qui vont sortir. Et quand toi tu vas la déguster, ça va être bon pour toi, ça va être bon, ça va pas t'apporter de maladies, de mauvaises choses. Donc, effectivement, je dirais spirituellement, nous sommes des arbres plantés. Pour ceux qui suivent le Père, le Dieu vivant, le Yahweh, le Père éternel, pour ceux qui l'ont accepté au travers du Christ, par sa parole vivante, alors à ce moment-là, nous sommes devenus des disciples. Et nous sommes des arbres plantés près d'un courant d'eau. Nous dit le psaume chapitre 1, verset 1. Parce que nous suivons le Dieu vivant, nous écoutons sa parole. Et donc, automatiquement, comme tout arbre, spirituellement, un arbre va porter du fruit. Et ce fruit, ce sont les œuvres qui vont engendrer donc la connaissance que nous allons acquérir. Ces œuvres donc sont reçues gratuitement. Et on doit les donner
aussi gratuitement, comme je disais tout à l'heure. En Matthieu 18, il nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Christ va aller bien plus loin que cela. Il dit en Matthieu chapitre 5, verset 13, que nous devons être le sel de la terre. Et il nous explique dans son enseignement, qui nous dit en Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous, recevez mon instruction. Dans sa même instruction, il nous explique cela. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Elle ne peut pas être cachée. Donc, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, sur le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient toutes vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous devons faire luire cette parole de vérité que nous avons donc reçue, l'évangile de paix. Donc, et c'est une chose que nous devons donner gratuitement, que nous avons reçu gratuitement. Et donc, le sel de la terre, c'est nous. C'est ce que nous allons donc apporter aux gens donc, qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur humblement, sans forcément dire que nous sommes meilleurs donc que eux, loin de là. Nous avons été aussi dans les choses donc opposées à Dieu. Et donc voilà, nous avons certains points dont nous allons encore parler. Donc à parler et effectivement donc Johan, dont le fruit. Le fruit effectivement, comme le dit le frère Johan, donc nous sommes des arbres plantés spirituellement, selon l'écriture, et nous portons du fruit. Et donc, la parole nous dit que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et que chacun reçoive sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des ouvriers, donc, pour Dieu. Donc on est l'édifice de Dieu. On dit 1 Corinthiens 3.8. Donc, en tant qu'ouvrier, en tant que, je dirais, arbre planté qui portons du fruit pour le Christ, nous, à ce moment-là, nous faisons vraiment un travail vraiment qui est important. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et donc, les premières choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prêcher Christ. Voilà, il faut prêcher en premier Christ, comme faisaient donc les apôtres. Donc, es-tu d'accord? Es-tu d'accord avec cela, frère? Est-ce que tu m'entends? Ouais. Allô? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis par rapport à être ouvrier? Pardon? À être ouvrier du Père. Es-tu d'accord qu'il faut servir le Père avec amour et faire les œuvres comme il se doit par rapport est-ce qu'on a une fonction qu'on est l'édifice de Dieu. Nous ne sommes pas des simples personnes lorsque nous nous engageons avec Christ. Qui disons simplement on va dans un lieu et puis voilà. Non, ça doit aller plus loin. C'est ce que je suis en train de dire justement. Et donc nous faisons partie de l'édifice de Dieu. Comme les apôtres ont été aussi l'édifice autrefois. Ça n'a pas changé. Nous sommes toujours des témoins. Donc on va s'arrêter là pour l'instant, je pense. Et peut-être que j'aimerais Johan poser certaines questions. Des questions importantes. Ouais, il a déjà un peu ceux qui veulent justement prêcher la parole de Dieu, qui veulent parler de Dieu aux gens dans la rue, le conseil que tu leur donnerais, de dire et comment commencer et comment s'y prendre. Ok, donc comment s'y prendre? Déjà nous savons qu'il nous faut prêcher donc le péché, le salut pour quiconque. C'est ce que faisaient Paul et les apôtres. Donc même avec les juifs, il leur parlait, donc c'était plus profond encore. Pour les païens, c'est aussi profond, mais il faut être, je dirais, simple et à la fois avec les Écritures, les deux mélangés en fait.
faut savoir les versets clés, qui vraiment vont toucher les cœurs. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, traversant jusqu'à âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Donc la parole de Dieu va pénétrer dans les cœurs des personnes. Elle va planter une graine qui va grandir, qui va porter du fruit à son tour. La personne va être touchée, elle va devenir disciple et elle va porter du fruit à son tour. Et donc, il faut prêcher donc le pardon des péchés et le salut, la rédemption. Voilà. Commencer par les bases, c'est-à-dire la création, le début donc du péché. Donc, vous pouvez aborder la personne, lui parler, lui dire est-ce que vous connaissez Dieu? Des questions simples. Est-ce que vous connaissez le Christ? Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? La personne vous répond en fonction de cela. Et ensuite, vous rentrez en profondeur. Mais avant, vous pouvez ajouter bien avant cela que vous venez parler aux gens dans la rue sympathiquement, leur poser des questions. Et ensuite, aborder le sujet de ce sens-là. Voilà. Leur poser des questions, mais vous leur dites c'est des sujets qui sont relatifs aux choses de la vie courante, aux choses morales, aux choses spirituelles. Et ensuite, vous parlez donc de ce que je viens de dire, du pardon des péchés. Vous parlez du commencement. Dit voilà, Dieu a créé les cieux et la terre. Genèse 1, Dieu a tout créé. Dieu a créé les invisibles et les visibles. Il a créé donc les esprits, les choses visibles de la chair, les hommes, les animaux, toutes choses vivantes sur terre. Et il a créé l'immensité galactique. C'est la première preuve, c'est la plus grande preuve qu'il a donnée. Quand on lève les yeux, on voit l'immensité de la galaxie. On voit le système solaire, etc. Et vous pouvez ajouter des versets, si vous le désirez. Ensuite, vous pouvez parler du commencement du péché, en Éden. Qu'est-ce qui s'est produit avec Satan? La condamnation qu'il y a eu sur l'homme, etc. Le peuple, la loi des 10 commandements qui a été brisée, avec le veau d'or, etc. Etc. Et ensuite, le salut pour quiconque. Le Christ qui est venu sur terre, qui a tout accompli à la croix, et qui est mort pour nos péchés, et qui a ressuscité, qui va nous chercher. Jean 3,16, etc. Plusieurs versets clés qui vous aideront aussi à apporter ce message, pour toucher le cœur en profondeur. C'est cela, apporter l'évangile. Et ensuite, donner un présent. Ne serait-ce un petit évangile ou une petite Bible. C'est vraiment utile. Et ça touche les cœurs, ça permet à la personne de découvrir qui est Christ. Et pas simplement donner... chacun à sa façon de faire, je dirais. Mais le plus important est de prêcher Christ et de prêcher l'évangile de paix en premier, pour que le message de la vérité soit proclamé et soit écouté dans l'oreille de la personne. Donc c'est ça le premier point central. Donc il faut déjà connaître des versets qui vont toucher les cœurs des gens. C'est la base, quoi. Si on ne connaît pas de versets, on peut aussi utiliser le logos, la parole simple. Et ça va être peut-être plus compliqué à la personne pour comprendre. Ça dépend quel moyen on va employer et quelle parole on va employer aussi. Mais l'esprit alimente cela. Le Saint-Esprit alimente cela. Et cela est ensuite normal quand on le fait. Mais au début, ça va être peut-être effrayant de le faire. Mais il faut néanmoins se lancer. Il ne faut pas être paresseux. Donc, moi, en tout cas, je vous exhorte, vous qui écoutez, vous qui commencez dans la foi. Par exemple, un verset qui est vraiment super, qui résume vraiment le message de l'évangile. 1 Pierre 2,24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les nourritures duquel vous avez été guéris. Voilà un verset qui est magnifique. Un verset qui nous dit que nous sommes guéris de nos péchés, que nous sommes lavés de tout péché grâce au Messie, grâce au Mashiach, grâce au Christ qui est venu, qui donc a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions être délivrés du péché, en l'acceptant et en le suivant. Voilà un message qui est bien beau à dire, quoi, par exemple. Donc que penses-tu de ce que je viens de t'apporter, frère? Peut-être que tu aimerais encore poser des questions à ce sujet, peut-être. Moi, je pense que c'est une bonne approche. Il faut vraiment expliquer pourquoi j'étais venu aussi. C'est ça. Ce qu'il a fait, parce que voilà, les gens ne sont pas au courant. On est bien d'accord. Tu donnes à quelqu'un dans la rue,
suis sûr que même certains qui vont nous écouter n'ont jamais entendu parler de ce message. Pour en parler, vous verrez que beaucoup de gens qui sont touchés, voilà, sont touchés par l'amour de Dieu, parce qu'ils voient Dieu comme celui responsable des guerres, comme celui qui est méchant depuis nous, mais non, Dieu nous montre une autre image, une image de paix, voilà, il faut avancer dans les peuples. Ils aiment justement rejoindre Dieu par amour et pas par peur. Voilà, qu'il sache aussi que le Esprit c'est effacer en nous le péché, le mal, qui est en nous le mal, effacer ce qui nous empêchait d'entrer au royaume des cieux. C'est ça. C'est parfaitement ça. Mais voilà, donc, proclamez, écoutez ce message. Proclamez, cherchez la vérité déjà dans les Écritures et prenez les versets vraiment qui vont toucher les cœurs, qui vont faire comprendre le message de l'Évangile. Vous savez, Christ nous demande vraiment, il nous a donné cette prescription d'amour, parce que si on aime notre prochain comme s'il était nous-mêmes, alors nous nous sentirons obligés tôt ou tard de parler à la personne. De lui dire, écoute, regarde ce que tu fais, le Seigneur il est mort pour toi. Sur le bois, il a tout accompli, il est venu pour ça, et maintenant il faut que tu l'acceptes pour être sauvé. Voilà. C'est un message qui est simple, ça paraît compliqué, mais quand après on va approfondir, on peut. Hein. Après il y en a qui rentreront dans les profondeurs des versets, pour certains, hein. D'autres ethnies, des religions, etc. Ça va peut-être parfois faire des conflits. C'est pour ça qu'il faut être bien armé. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, dit Paul. Le casque du salut, il faut le munir des armes spirituelles. La meilleure arme, c'est l'écriture dans la vie. C'est l'épée de l'esprit. Tout à fait. C'est la parole de Dieu, c'est l'écriture. Ah oui, c'est pas une vidéo qui va te sauver, qui va t'apprendre, non, c'est de lire. Exactement. Donc, étudier les écrits, voilà, c'est ça. C'est pas un prêtre, c'est pas en allant à l'église le dimanche, non. Voilà. Voilà. Et ici maintenant, hein, vous écoutez le Christ, alors vous plairez à ses paroles, parce qu'il l'a dit. Hein, même aux apôtres, il leur a dit en Jean 20, 21, 22, il leur a dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Hein, après ces paroles, il leur souffla, donc, leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, c'était vraiment la promesse du Paraclet, ici, qui a été accomplie. Je vous enverrai le Consolateur de l'Esprit Saint, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et vous serez mes témoins. Le Christ a dit. Donc, soyez des témoins, vraiment. C'est très important. Proclamez la vérité. Utilisez des moyens simples, mais qui soient vraiment percutants. Ne faites pas religieusement cela, mais faites-le avec amour, avec vérité, avec justice et avec zèle. C'est ça l'important. Vraiment que ça vienne du cœur. Ne faites pas par obligation. Faites-le avec votre cœur. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous reparlons du sujet peut-être une autre fois. Et à bientôt.